J'ai vraiment senti que le Seigneur il voulait dire quelque chose ce matin. C'est que on ne se marie pas parce qu'on aime bien quelqu'un, même parce qu'on l'aime, mais parce qu'on a tombé en amour, comme on dit, on est amoureux. Et on ne vient pas à Dieu parce qu'on l'aime bien. On ne vient pas à Dieu parce qu'on trouve que, même parce qu'on croit qu'il est vrai, on vient parce qu'on est amoureux de Dieu. Amen. Parce qu'on devient passionné par Dieu. Et j'aimerais exhorter juste des personnes qui sont peut-être refroidies un peu après tant d'années d'église ou tant d'années d'épreuves, et que Dieu nous tire vers lui pour qu'on redevienne passionné de lui. Si on va profiter de tous les bienfaits de Dieu et toutes ses promesses, c'est vraiment pour ceux qui sont passionnés. Amen. Parce que lui, il n'aurait pas pu donner sa vie s'il n'a pas été passionné par nous. Il n'aurait pas donné sa vie si il nous a aimés bien. S'il aurait trouvé que, voilà, on était, même on était sympa. C'est parce qu'il était passionné qu'il a pu subir ce qu'il a subi. C'est parce qu'il était passionné, parce qu'il nous a tant aimés. C'est pas parce qu'il nous a trouvé sympa, c'est parce qu'il a été passionné pour nous, qu'il a pu supporter les douleurs de la croix et de la crucifixion, et qu'il a accepté de porter nos péchés pour lui, et qu'il a pris sur lui. Et Seigneur, je veux juste t'aimer, Seigneur, parce que tu nous as tant aimés, que tu as donné ta vie pour nous. Merci. Merci encore. Et Seigneur, je ne veux pas laisser ma vie devenir tiède, mais je veux rester passionné. Il n'y a pas un meilleur mot. Amen. Alléluia. Et Dieu veut un peuple passionné. Alléluia. Avec mon épouse, on a fêté 46 ans de mariage le mois passé. Et on est toujours aussi passionnés l'un pour l'autre. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre relation avec lui, dans notre relation avec notre conjoint, et puis dans notre relation avec les autres dans l'église. Amen. Amen. Vous savez, j'avais un ami qui disait, quand j'étais dans le monde, que j'étais un truand, on avait des amis, on était prêts pour nos amis à se couper en quatre. Puis je me suis converti, je suis rentré dans l'église et j'ai eu du mal à trouver des amis aussi passionnés. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas au monde de nous montrer comment il faut vivre. C'est nous qui sommes supposés montrer au monde comment il faut vivre. Mais si on rentre dans l'église, qu'on trouve des gens qui ne sont pas passionnés et on trouve des gens plus passionnés dans le monde, on peut s'interroger. Est-ce qu'on a vraiment connecté comme il faut connecter avec Christ, hein? Ça ne remet pas en question notre salut, mais certainement pour avoir une vie de victoire et face aux épreuves auxquelles on est confronté régulièrement, on a intérêt d'être rempli de feu. Amen. Amen. Jésus l'a dit même que le tièdeur, il déteste. Oui. C'est fort. Est-ce qu'avec le temps, parfois, on se laisse refroidir et que, oui, on y va à l'église, dimanche encore. Déjà. On a été découragés, on a été déçus. On a tous été déçus. Hein? Il n'y a personne ici qui n'a pas été déçu. Mais on a tous déçu quelqu'un aussi, soyons honnêtes. Amen. Oui, bravo d'être là ce matin. Amen. Bravo parce que, alléluia, tu as surmonté parfois la fatigue, le découragement. Et moi, je viens à l'église parce que je veux retrouver chaque fois ce feu qui brûle à l'intérieur de moi, qui fait une sorte que Dieu m'a transformé d'être un vaincu, il m'a transformé en vainqueur. Alléluia. Il permet qu'on soit des guerriers et des guerrières. Alléluia. Il nous remue régulièrement, justement parce que cette passion,
ça va tout dire. N'est-ce Et pas? pour l'amour pour Dieu, mais quand on aime Dieu passionnément, c'est plus facile d'aimer ceux qui nous entourent passionnément. Ben, c'est vrai que j'aime mon mari passionnément, mais j'aime même mes enfants passionnément. Et j'aime mes amis passionnément. On aime le corps de Christ passionnément, sinon on ne voyagerait pas comme ça, on resterait tranquille à la maison. Hein. C'est ça. Et la vie devient quoi? Il devient passionnant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on aime bien, vous avez vu, présenter un peu les livres aussi qu'on a écrits avec passion. Et celui-ci traite de notre parcours, témoignages et autres. Et comme on est aussi des musiciens et compositeurs, à la fin de chaque chapitre, on a mis les paroles d'un chant qui correspond à cette période qu'a décrit le chapitre. Et comme on est à une époque, on peut utiliser le côté modernisme, si je peux dire. On a mis un QR code où les gens ils peuvent tomber sur le lien YouTube qui correspond au chant et ils s'immergent un peu dans l'histoire. Alors, c'est notre histoire, mais en réalité, c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Amen. C'est notre histoire. Chrétiens sous influence. Parfois, quand on voit à quel point certains chrétiens peuvent être méchants les uns avec les autres, on se demande que parfois ils se trompent d'esprit. Est-ce que je peux l'offrir à quelqu'un? Voilà. Attention. Oh, pas attention à la tête. Les 7 volontés de Dieu. Oui, mais est-ce que Dieu a plusieurs volontés? On sait qu'il veut nous bénir, alléluia. Maintenant, si je décide d'attaquer une banque, la volonté de Dieu sera que j'aille en prison. Elle peut changer la volonté de Dieu en fonction des choix que je fais. La sœur qui a levé la main, c'est très bien. Elle a levé la main avant même que je dise que j'allais l'offrir. C'est bien parce que ça, comme la sœur hier, je n'avais pas prévu de l'offrir, vous voyez, il en faut avec le Seigneur. Puis on voit que la personne a soif, donc nous-mêmes on change ce qu'on a prévu de faire. Hein. Et Dieu il fait ça avec nous quand il voit que qui veut le livre, on n'a pas envie de l'offrir, on est d'accord? Amen. Libérer les cœurs de père dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Oh, c'est pas tant de grands serviteurs dont on a besoin, c'est de père et de mère spirituels. Amen. Voilà. Là. Oh, bien attrapé. Allez, celui que j'ai présenté hier aussi, loi ou pas loi. Voilà, donc on n'a pas besoin de légalisme, on a besoin de la liberté d'esprit. La liberté d'esprit, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Amen. Mais c'est se lever le matin, pas avoir l'impression que c'est dur d'être chrétien et vivre sa vie chrétienne. C'est passionnant. Alléluia, qui est-ce que je peux l'offrir? La sœur là-bas, voilà. Voilà. Et la sœur qui a levé la main, tu vas à la table, là tu prends le même. Je t'en fais cadeau. Allez, on a dit qu'il faut agir rapidement. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains? Merci Jésus. Merci Jésus. On remercie le Seigneur de ce qu'on a. On est honoré de pouvoir être là avec notre frère et sœur. On est honoré de pouvoir être là comme autour d'un feu, le feu de sa parole. On veut considérer quelquefois ça comme une grâce de pouvoir s'assembler. Imaginez, il y a des pays qui ne peuvent pas faire ça. Ils vont en prison s'ils font ça. Alors il ne faut pas mépriser ce que nous on a. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Amen. Alors ce matin, on va continuer sur la lancée de ce qu'on a partagé pendant ce week-end. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ce matin, on voudrait partager ce qu'on considère avec Julia les 3 repères qu'on doit prendre en considération pour accepter une parole qui nous est présentée comme une parole prophétique, une direction de Dieu qu'on pense recevoir dans notre cœur. On a vu que Dieu nous parle de diverses manières, la parole de Dieu nous est communiquée de diverses manières. Ou accepter une doctrine, vous entendez un message, et puis vous n'avez jamais entendu vraiment traiter le sujet de ce message, et vous dites, il faut que je fasse attention, que ce soit bien selon la parole de Dieu, ok, que ce ne soit pas une fausse doctrine, parce que, qu'est-ce que c'est? La Bible nous met en garde contre les doctrines de démons. Et vous savez ce que c'est souvent une doctrine de démons? C'est souvent une vraie doctrine qui a été poussée à l'extrême. Et donc ceux qui trompent, c'est qu'au départ on dit je peux trouver dans la Bible des versets pour justifier ça, simplement ils sont mal interprétés ou ils sont mal compris. Donc ils se retournent contre nous. Et les problèmes surviennent lorsqu'on se contente d'avoir un seul ou seulement 2 de ces repères. Donc on veut partager 3 repères. Vous êtes prêts? Amen. Le premier de ces
verset au Père, évidemment, c'est la Bible, on est bien d'accord? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que ce que je crois se trouve dans la Bible? Est-ce que quand je lis, ça confirme ce que j'ai déjà ici? Ou est-ce que il faut tirer un petit peu la vérité? Alors dans ce cas-là, c'est certainement pas de Dieu. Donc il faut que la chose soit biblique. Il faut que ça soit biblique. Ok? Maintenant, on a vu, hier ou avant-hier, on a vu que le seul fait que je lise un verset dans la Bible, ou qu'on me dise c'est écrit dans la Bible, n'est pas l'assurance que c'est la bonne interprétation. Parce que le diable, eh bien, il sème la confusion à partir de la Bible. Je vous ai dit que la plupart des sectes sur cette terre, elles sont bâties sur la Bible et des versets sortis de contexte. Lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Il aurait pu se dire, je vais choisir dans ma bibliothèque un livre de sorcellerie. Je vais livrer le combat de ma carrière. Affronter le Verbe fait chair, marchant sur terre, Dieu en chair, waouh! Eh bien, il a choisi aucun de ses bouquins à lui. Vous savez qu'il en a des livres de sorcellerie, hein, il n'en manque pas. Hein? Il a choisi la Bible, il a choisi notre livre à nous. Je ne sais pas si vous réalisez, ça peut choquer certains chrétiens, l'enseignement qui a tiré de ce fait-là, c'est qu'il y a plus de pouvoir de sorcellerie pour briser la vie des gens dans des versets bibliques sortis de contexte que dans des livres de sorcellerie. Et c'est pour ça que parfois on trouve cette confusion au sein du peuple de Dieu, que les gens ils se battent, ils se jalousent, ils se méprisent avec des versets bibliques en plus, qu'ils utilisent les uns contre les autres. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens et pas aux non-chrétiens, il leur dit « Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres ». On connaît tous des églises où ils se sont détruits les uns par les autres en parlant les uns sur les autres. Mais chacun, il disait « La Bible dit !»« Non, 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 la Bible dit !» Mais il faut savoir, si tu ne comprends pas ce qu'elle te dit, c'est pas la parole de Dieu, c'est un livre et on peut devenir l'adorateur du livre. Dans la Bible, tu peux trouver un verset qui dit « J'interdis à la femme d'enseigner ». Donc si tu ne l'interprètes pas, si tu ne le remets pas dans son contexte, et parfois dans le sens du grec, tu bâtis toute une doctrine et tu deviens un instrument entre les mains du diable, tout en étant biblique, pour briser la destinée de milliers de femmes. Et certains qu'on appelait des grands revivalistes, comme Luther ou Calvin, eh bien, ils sont tombés dans ce piège. Donc ça ne suffit pas de lire. Il faut que je comprenne ce que je lis. Dans le diable, quand il est venu tenter Jésus-Christ, il a utilisé des versets, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le seul problème, c'est que les versets, ils étaient sortis de leur contexte. Sortis de leur contexte, ils ne signifiaient plus ce que Dieu voulait nous dire à travers ces versets. Est-ce que vous me suivez? Donc faites attention, vous devez analyser ce qui vous est dit, Dieu de l'estrade. Vous devez analyser ce que je vous lis cet après-midi. Ou ce matin, plus précisément. À force de faire des réunions, des fois, bonsoir, non, c'est le matin. Et c'est vrai aussi que, tu dis souvent, on va avoir toutes sortes de traductions de la Bible dans notre iPhone ou sur nos iPads, mais si on ne connaît pas le cœur de celui qui l'a écrit, exact. Eh bien, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. J'ai déjà vu ça, des personnes qui voulaient vraiment garder une main sur les gens, être sûrs qu'ils étaient soumis à certaines grandes ministères, etc. Ils sortaient des versets bibliques hors de contexte, juste pour être sûrs, pour garder en bride des personnes. Ça, c'est pas la parole qui libère. Okay? Donc, on peut asservir les gens, pas des versets bibliques, et on peut le faire dire ce que Dieu n'a pas dit. L'importance de connaître Dieu. Parce que quand on connaît notre Sauveur, quand on connaît Papa Dieu, eh bien, on sait, on connaît son cœur. Elle dit, je lis ce verset, mais c'est étrange, cette interprétation,
Voilà, et donc on a besoin, quel privilège que nous avons d'être aujourd'hui, où on peut lire plusieurs traductions, on peut chercher dans le grec ou dans l'hébreu, et ensuite on peut trouver la racine de ce mot qui a été traduit d'une telle manière ou d'une autre, et de « Ah, maintenant je comprends mieux, l'écriture voulait dire ceci ». C'est intéressant parce que parfois les gens peuvent lire la parole de Dieu à plusieurs niveaux. Vous avez remarqué, on peut le lire un peu juste superficiellement et de la manipuler parfois. Et c'est pourquoi que pour les passionnés de Dieu, je reviens, eh bien, il veut creuser un petit peu, il va chercher le cœur de Père derrière des versets qui semblent parfois un peu austères, et ensuite je dis, ah, mais Dieu, il veut dire ça. Dieu, il veut nous mettre en garde par rapport à ça. Et d'autres fois, on réalise que dans le contexte, quand c'était écrit, que les personnes, ils avaient écrit ça selon les traditions et les coutumes de l'époque. Comme le voile pour les femmes. Exactement. Et on a besoin de prendre ça aussi en considération, en disant, ah ben, quand on parle d'un certain comportement dans l'Église, eh bien, c'est parce qu'à l'époque, il fallait faire comme cela, sinon on aurait été considérés, nous les femmes, comme des hérétiques ou comme des personnes de mauvaise vie. Et donc, à l'époque, eh bien, il fallait s'habiller d'une certaine façon, mais on ne peut pas adapter ça aujourd'hui. Est-ce que Dieu, la parole de Dieu, il s'adapte en tout temps à chaque civilisation, à toutes les civilisations, à toutes les cultures et en tout temps. Ça fait 2000 ans depuis que Christ a marché sur la terre, et moi je crois que Dieu, il a toujours été à propos. Alléluia. La parole de Dieu peut toujours avoir des vérités. Là, il est encore la vérité, le chemin à la vie. Il n'a pas changé. C'est nous qui a changé. Et donc, il faut qu'on utilise notre intelligence qui, par la grâce de Dieu, il nous a accordé, qu'on l'utilise ou pas, il nous a accordé une intelligence d'interpréter la parole de Dieu pour qu'on puisse révéler le cœur de Père et avoir des paroles qui soient à propos pour la société actuelle. Amen. C'est une assurance, en fait. À une époque ou dans un contexte, même plus précisément, où une femme qui n'était pas voilée dans la société passait automatiquement comme une prostituée, il était normal que Paul dise aux femmes de se voiler. Et demain, si vous êtes missionnaire en Iran, Paul, il vous dira la même chose. Dès que tu descends de l'avion, mais un voile. Mais sorti de ce contexte, ça n'a plus de sens. Est-ce que vous comprenez? À l'époque, il avait des pantalons pour les femmes et des robes pour les hommes. Oui, il existait une forme de pantalon à l'époque, il n'y a que les femmes qui les mettaient. Vous voyez, dans la version pantalon, c'est un habit d'homme. Il faut qu'on passe au-dessus de ces choses. Dieu nous a donné une intelligence. C'est pas pour rien. Alléluia. On est d'accord? Je vous ai déjà donné cet exemple, je crois, dans une des fois où on est venu. Aux États-Unis, il existe une église, au départ comme la vôtre, charismatique, où les gens ils acceptent Jésus comme sauveur, ils parlent en langue, ils louent le Seigneur, mais certains des responsables, ils ont lu dans l'Écriture qu'il est dit ils saisiront des serpents. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont le dimanche matin. Ils ramènent des serpents. Alors on se dirait comment on peut interpréter l'Écriture comme ça. Hein, si je ne vous disais pas que c'est vrai, vous pourriez dire qu'il invente une histoire, et vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver. Hein. C'est une église charismatique, hein, c'est pas une secte bizarre. Donc, le dimanche matin, ils ont commencé à lâcher des serpents, plus des serpents sonnettes très venimeux, ils te piquent. Ok? Et chacun, pour montrer qu'il est spirituel, il saisit les serpents. Il y en a qui meurent parce qu'ils sont piqués. On se dit, mais... Donc, oui, vous prenez un verset, vous l'isolez. Et toi, tu réfléchis, tu dis, Jésus, il a voulu dire que si on se trouve dans une situation où on est piqué par un serpent, comme Paul sur l'île de Malte, on peut proclamer la guérison de Christ. Hein, c'est ça que ça veut dire, hein, vous comprenez ça? Et pourquoi ils ont compris autre chose? Parce qu'ils ont sorti le verset du contexte, ils l'ont isolé. Donc faites attention, sur un verset sorti de contexte, vous pouvez bâtir n'importe quelle doctrine. Il y a des gens qui...
qui prêche continuellement que si on est divorcé, on ne peut pas refaire sa vie. Si on est divorcé, on ne peut plus servir Dieu. Parce qu'ils prennent un verset qui correspondait à un contexte particulier, ils veulent l'adapter à toutes les situations. Mais, hey, ces gens sont dangereux. Oui. Ces gens qui nous enseignent sont dangereux. Amen. Donc n'écoutez pas le dernier qui a parlé, qui vous dit, la Bible dit. Analysez tout ce que Paul il vous dit le dimanche matin. Et si un jour vous n'êtes pas d'accord, vous dites, Paul, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'être à fâcher avec lui. Amen. Analysez tout ce qu'on dit là. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me trouver tout à l'heure, vous me dites, on n'est pas d'accord, mais on reste amis. D'accord? C'est votre droit. Hey! Vous avez été libérés par Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, des fois, je ne suis pas d'accord avec mon épouse. Des fois, elle n'est pas d'accord avec moi. Oui. D'ailleurs, on a une règle, on est d'accord, pas être d'accord. Oui. Parfois, les chrétiens, ils s'entretuent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Non, ça vaut la peine de discuter la chose. Pour essayer de comprendre intelligemment pourquoi l'autre, il a interprété différemment la parole de Dieu. Le dire, non, mais moi, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. On peut aller loin avec ça. Est-ce que vous nous suivez ce matin? Donc le premier critère, c'est la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas. Donc il faut qu'il y ait un deuxième critère. Et le deuxième critère, c'est... Il faut que j'ai une conviction intérieure. Personnelle, exactement. Une conviction personnelle. Alléluia. Et sans cela, il ne faut pas recevoir... ni enseignement, ni prophétie. Une conviction personnelle, c'est notre deuxième repère. C'est Dieu qui parle là à notre esprit. C'est ça. J'ai mentionné ça l'autre soir. C'est ici où on reçoit les convictions pour faire des choses. On peut penser avec notre tête et Dieu, il veut que dans notre vie, notre esprit, notre âme et notre corps soient alignés. Vous avez déjà senti des moments dans votre vie où vous étiez un petit peu en contexte. Je peux témoigner d'un moment dans ma vie où ça m'est arrivé. C'est quand j'ai su que j'avais un cancer, il y a plusieurs années. Et quand ça m'a frappé tellement fort, juste l'idée, j'attendais tellement pas, qu'à un moment donné, j'avais le sentiment que mon esprit voulait rester assise dans le lieu céleste avec... le Seigneur, mais mon corps, il était en pleine panique et il était en train de décomposer et que mon âme, il courait dans tous les sens pour essayer de trouver un scénario probable parce qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. J'avais le sentiment de, voilà, mon âme était là, mon esprit était là et mon corps était en frisson. Et il fallait vraiment que je prenne le temps, que je disais, oh les gars, on ne va pas pouvoir avancer comme ça. Il faut qu'on arrive à trouver notre entente pour pouvoir marcher ensemble. Sinon, l'ennemi a une prise et ça ne va pas y aller. Il n'y a que la mort qui nous attend. Et je cherchais vraiment la face de Dieu. Et à un moment donné, c'est comme si mon âme, mon esprit et mon corps s'est aligné pour décider notre ligne de conduite. Je vais faire confiance en l'Éternel. Mon âme, je refuse de ces scénarios catastrophes. On revient, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et que voilà, ça, j'ai commencé à citer des versets bibliques, de rappeler qui j'étais en Christ et pas ce que je ressentais. Et ensuite, hop, mon corps, d'un coup, il s'est calmé. Et elle dit, ok, maintenant on va s'asseoir, on va discuter un peu. N'est-ce pas? Dieu, il veut nous parler, mais il faut qu'on soit aligné avec la parole de Dieu et qu'on soit en paix dans notre âme et qu'à l'intérieur, nous avons cette ferme conviction d'appartenance à Christ. Et aujourd'hui, eh bien, je réalise que cette conviction personnelle, ces personnes qui auraient pu me dire quoi que ce soit à ce moment-là, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des combats qu'il faut qu'on mène seul.
On peut être entouré par des gens qui nous aiment, on peut avoir la famille, on peut avoir de toutes sortes de choses, mais parfois le Seigneur nous permet d'être seul. Et pendant ces quelques jours, j'étais seule. Je ne pouvais même pas... mon mari ne comprenait pas trop, mais c'est normal, parce qu'il y a des combats comme David, quand il se trouvait face à Goliath, il y avait toute une armée qui était peut-être derrière lui, mais je crois qu'à ce moment-là, ils observaient David de voir comment ce géant allait le tuer. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment derrière ce petit bonhomme David qui était là avec son front. Mais David, est-ce qu'il a senti seul? Il a senti qu'il était... Moi, je vais... parce que j'ai une conviction et je vais par le nom de l'Éternel qui m'amène. Mais il fallait qu'il soit seul. Donc parfois, ne vous plaignez pas quand dans votre vie, il y a des combats, il faut qu'on les amène seuls. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut savoir ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Ok? Nos bien-aimés ne sont pas loin. Et moi, à cette fois-là, en tout cas, j'ai senti, j'ai dit, il y avait une voix qui disait, Julia, ce combat, il faut le mener seul. Après, quand la décision a été prise, allez, on y va, je vais faire confiance à l'Éternel. Le diable voulait me troubler. Il me courait autour comme ça, il me regardait. Et lui aussi, il voulait savoir comment j'allais agir. Mais heureusement, j'ai pris le bon choix. Et j'ai mis ma confiance en l'Éternel. Et ensuite, hop, tous les autres, mon mari, la famille et des amis, ils étaient là pour prier, l'église, elle était là. Mais d'abord, ne fuyez pas ces moments où vous allez vous trouver seul. Parce que ça fait partie de notre marche chrétienne. Même Jésus, il se trouvait seul. Il est parti dans le désert. Et c'était entre lui et l'ennemi. Mais Dieu nous a accordé, il a placé à l'intérieur de nous tout ce qu'il faut pour être victorieux. Mais parfois, il veut que la foi soit manifestée. Il faut qu'on ait une conviction personnelle, les amis. Et ce deuxième point, c'est cette conviction personnelle. Et personne ne peut avoir ces convictions pour nous. C'est bien de reconnaître notre besoin des autres, mais il y a des moments... On a besoin de nous-mêmes. Dieu va permettre que les autres ne soient pas là pour qu'on se fortifie, qu'on ne soit pas non plus accro aux autres. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver. Il y a des gens dans l'église, ils ne veulent jamais avoir besoin des autres, c'est déséquilibre. Puis il y en a d'autres, il faut toujours qu'ils aient besoin des autres. Et dès que les autres ne sont pas là, ils leur reprochent de ne pas être là. Mais non. Ok. Alors Dieu parle de plusieurs manières, et c'est un tort d'ailleurs de considérer qu'il ne parle qu'à travers la Bible. Et merci Seigneur pour la Bible. Hein? Merci Seigneur pour la Bible. L'Esprit de Dieu parle en nous, au fond de nous, par ce qu'on peut appeler une petite voix intérieure, ou encore une conviction. Parfois c'est même pas une voix, hein? Une conviction personnelle, comme un feu vert ou un feu rouge. Hein? Selon la situation, Dieu nous dit, on sent que l'Esprit de Dieu nous dit, c'est bon, tu peux y aller. Ou alors, oh là là, ne mets pas les pieds. Hein. Je ressens mon fort intérieur que telle chose est juste, bonne et logique, ou au contraire, qu'elle ne l'est pas, et quel malaise, quoi. C'est ça. Ok? Fiez-vous à votre, on pourrait dire nombril, parce que lorsque Jésus a dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, selon les traductions, c'est de son nombril. C'est là, ok, que le Saint-Esprit, il est en nous. Wow. Il y a des émotions. D'ailleurs, on est en train de découvrir aujourd'hui qu'il y a un deuxième cerveau qui se trouve ici. Ils sont en train de nous dire aujourd'hui que finalement, on a un autre cerveau qui se trouve ici. C'est intéressant quand même, hein, scientifique. Combien de fois d'ailleurs nous avons dit oui aux gens alors qu'on pensait non à l'intérieur? Combien de fois on a dit oui alors qu'on pensait non? Hein, et après on est coincé par tous les oui qu'on a dit. Hein? Je connais même des personnes qui se sont mariées comme cela. Je connais une personne qui m'a dit
le jour de mon mariage, je savais que je me trompais. Mais vous savez, la pression des gens, la pression des autres, si on est trop influençable, si on n'a pas appris à s'affermir dans son identité, eh bien, on peut leur dire oui alors qu'on pense non. La pression des autres peut nous détourner de notre propre destinée. Or, c'est ta destinée. C'est pas aux autres de décider ce que doit être ta destinée. D'ailleurs, Dieu est poli. Parfois, les gens viennent te dire j'ai reçu que tu dois faire ça. Ok, si ça correspond à ce qu'il y a là, je dis ok. Si ça ne correspond pas, je vais te dire, tu sais, Dieu il est poli. Avant de parler à tout le monde sur ma vie, il va d'abord me parler à moi. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à dire non, tout en restant poli. Non. Vous pouvez répéter après moi? Non. Voilà. On refait encore une fois. Non. Ah. J'ai une parole de Dieu pour toi. Ça ne correspond à rien, vous dites Non. Alléluia. Merci, mais non. Alors, ne suivez pas quelqu'un parce qu'il vous a dit de le faire sans avoir votre propre conviction, indépendamment de la sienne. On ne doit pas aller à une église parce que quelqu'un pense à notre place, que notre place c'est là. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui devez savoir, vous rentrez dans un lieu, vous dites, mais c'est là que je pense que c'est là que Dieu me place. Parfois, il va falloir revenir plusieurs fois pour avoir cette conviction. Ou au bout d'un moment, on dit, ben non, finalement, c'est pas là que Dieu me veut. Mais ça, c'est vous qui décidez. C'est pas les gens qui vous disent, j'ai reçu que tu dois être là. Parce qu'après, ils vont recevoir que tu dois t'asseoir là. Alléluia. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on est un peuple libéré. Amen. Là où l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Ouais. Donc tout ce qui veut nous asservir et la manière dont fonctionne le Saint-Esprit, eh bien, va avec la liberté. Tu te rappelles ce pasteur? Il avait un don, mais le don c'était plutôt de manipulation. Et il disait à des jeunes gens, par exemple un jeune homme, il disait mais le Seigneur m'a dit que tu trouveras ta femme dans cette église, parce que le jeune il pensait peut-être de partir. Il avait senti que le Seigneur l'appelait de partir en mission ou de faire quelque chose. Mais d'un coup, le pasteur, en lui disant ça, ah, je vais trouver ma femme ici, alors je vais rester, je ne pars plus. Et jusqu'à il s'est réalisé qu'en fait, c'était une façon de accaparer les gens. On peut appeler ça de la manipulation, moi je vais jusqu'à appeler ça de la sorcellerie charismatique. Ben, le jeune, il n'a pas trouvé sa femme dans l'église et il a fini par partir en mission et c'était le meilleur choix de sa vie. Donc, parfois, il faut avoir des convictions fermes. Oui, parce que quand vous lisez dans la parole de Dieu certaines choses, des fois vous dites, oh là là, Dieu, il n'a pas l'air juste là. Parce que Dieu est juste, vous êtes d'accord? Si quelqu'un est juste, c'est Dieu. Donc, lorsque vous comprenez bien la parole de Dieu, ça s'aligne avec la justice. Mais quand ça ne s'aligne pas avec la justice, ce n'est pas la parole de Dieu qui a un problème. C'est notre interprétation de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, même dans l'Ancien Testament, il est dit que la parole était lue aux gens régulièrement et qu'on leur expliquait le sens de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et là encore, il fallait qu'ils reçoivent avec conviction. Est-ce que c'est ce que nous faisons avec mon épouse? Un ministère d'enseignement, il doit être accompagné d'une notion de révélation. Parce que la Bible dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Le Seigneur ne veut pas dire par là, si vous êtes appelé à enseigner, eh bien ne vous levez pas pour enseigner quand même, si Dieu t'appelle, bien sûr. Mais s'il t'appelle, il va te donner une notion de révélation aussi avec l'enseignement. Il y a une différence entre enseigner d'une manière générale et avoir un ministère d'enseignement qui correspond à Éphésiens 4. Celui-là, il vient avec une notion de révélation. Et beaucoup de gens aujourd'hui, c'est notre problème, ils se lèvent pour enseigner alors qu'ils ne sont pas appelés à enseigner. Donc ils n'ont pas la notion de révélation pour nous faire comprendre le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors toute la journée, ils vont pouvoir nous dire, la Bible dit, mais rappelez-vous toujours, Satan, il a fait la même chose. Ok? Donc, en d'autres termes, ne soyez pas influençables.
Vous avez été libérés par Jésus-Christ. Ne dites pas Amen au dernier qui a parlé le plus fort. Et vous êtes appelés à libérer les gens. Moi, je suis un libérateur. Est-ce que vous êtes des libérateurs de la part de Dieu? Non, maintenant, là, qui est marié ici? Maintenant, la première personne que je veux libérer, c'est ma femme. Hey. Il y a des tas de gens, ils n'ont rien contre les ministères féminins tant que ce n'est pas leur femme. Hein? Donc, la première chose que je vais dire à ma femme, c'est, bon, si tu penses que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, et que je te partage, c'est bon, tu le reçois. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as absolument le droit. Je veux que tu sois la première à me dire, ben là, je pense que tu t'es planté, chérie. On doit veiller les uns sur les autres, c'est pas de l'irrespect, c'est pas un manque de soumission. Amen. On est libre. Donc quand quelqu'un veut à tout prix vous amener dans une certaine direction, il exerce une pression, oh, danger! C'est le même principe qu'un vendeur. Vous savez, vous rentrez dans le magasin, vendeur de voitures, et le gars il se dit, alors pas tous les vendeurs sont comme ça, hein, mais les détails, ils ont reçu certains justement enseignements, manière de faire. Il se dit qu'il ne faut pas que tu sortes du magasin sans que tu aies acheté cette voiture. Alors il va te mettre sous pression, le gars. Il va te dire, mais c'est le dernier modèle que nous avons. La voiture que vous voulez, que votre femme veut aussi. Et puis c'est exactement la couleur que vous voulez. Et puis il y a un autre point, cher ami, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un spécial. Donc aujourd'hui, c'est à un prix, demain, c'est plus bon. Il faut signer de suite. Oh, t'es là sous pression. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone et tu mets ta femme sous pression. Chérie, c'est le dernier modèle qu'ils ont. Et devine, c'est la couleur que tu veux. En fait, c'est la couleur que tu veux toi, mais tu as réussi à la convaincre que c'est la couleur qu'elle veut aussi. C'est la couleur que tu veux. Et devine, il faut signer aujourd'hui. Elle est sous pression aussi. Elle dit, mais chérie, on n'a pas vraiment d'argent. Dieu pourvoira. Si tu es dans le plan de Dieu, Dieu pourvoira. Mais quand tu es dans la manipulation, Dieu n'a pas prévu de pourvoir. Autant que vous sachiez. Et voilà, et tu signes, ok? Parce que quand on est manipulé, souvent on se met à manipuler les autres. C'est ça le problème. Ok? Et une fois que tu as signé, tu sors du magasin, tu passes devant le concessionnaire suivant et tu vois 10 voitures du même gabarit, la couleur que tu veux et moins cher. Tu t'es fait avoir. Et parfois on se fait avoir dans l'église comme ça. C'est triste à dire, hein. Il y a beaucoup de gens n'osent pas dire ça. Moi, là, j'ai maintenant, je ne crains plus rien. Ok, les gars se disent, il ne faut pas qu'ils sortent de là sans qu'il ait signé la carte de membre. Mais on n'est pas dans des sectes. Hey, on n'est pas au supermarché où on veut nous faire à tout prix acheter quelque chose. On est là pour libérer les gens. Un bon pasteur il dira, voilà, si tu sens que c'est ta place ici, tu es bienvenu, mais si ce n'est pas ta place, on va prier pour toi que Dieu te montre où il te veut. Un bon pasteur il va dire même à quelqu'un qui un jour veut partir de l'église, bon, maintenant tu penses que c'est plus ta place, on va te bénir. Si on est d'accord avec toi, on te bénit parce qu'on est d'accord. Puis si on n'est pas d'accord avec toi, on va quand même te bénir parce qu'on te veut du bien, on ne te veut pas de mal. On ne veut surtout pas qu'en quittant l'église, eh bien, tu sois puni par quelque chose parce qu'on n'est pas d'accord. Hey, donc on va te bénir. Alléluia. Amen. Et vous savez, plus on sent que les gens veulent nous accaparer, moins on a envie d'être là. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Amen. Mais sois d'abord libérateur de ta propre famille avant de vouloir libérer les extrémités de la terre. Libère ton conjoint, libère tes enfants, libère tes parents, libère les frères et sœurs. Alléluia. Dans l'église. Sois pas là toujours sur leur dos. Hey. Parfois, on pense qu'on est indispensable. C'est pas vrai? Hein, parfois, on pense qu'on est le seul. Surtout quand c'est un membre de la famille, un de nos enfants. Non, mais je ne peux pas le lâcher. Donc, je la harcèle ou je mets une pression qui est inutile. Est-ce que Dieu ne sait pas les besoins de nos cœurs et celles de nos enfants? Est-ce que Dieu n'aime pas nos enfants encore mieux que nous? Est-ce qu'on a peur que si nous, on n'arrive pas, est-ce qu'il n'est pas capable de le toucher
il faut que quelque part on a confiance. Moi, j'ai stressé tellement de fois que je me suis rendu compte, en fait, je me croyais indispensable dans leur salut ou dans la progression dans leur vie. Mais j'ai appris de faire confiance. Lâcher. Alléluia. Et c'est étrange que parfois dans la vie, c'est le moment où on lâche quelque chose qu'on apprend le plus. C'est pas quand on arrive à obtenir quelque chose qu'on voulait. C'est le moment où on accepte de lâcher prise, de faire confiance à Dieu. Et c'est un peu comme s'il me disait, enfin, je vais pouvoir agir. Mais il faut faire confiance à Dieu. Il faut se dire, il est capable, plus capable que moi. Et on voit qu'avec le temps, il travaille et il fait dans le bon temps. Comme il a fait avec nous, en fait. Hein? Si on avait tout reçu, à l'époque on voulait, quand on était jeune, on n'aurait pas su le gérer de toute façon. Dieu a mis en place les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Donc, ayez confiance. Pas de stress. 3 points. 3 points. La Bible, La Bible, mais pour qu'elle devienne la parole de Dieu, pas pour qu'elle soit un livre et une lettre morte. Et une conviction intérieure. conviction intérieure. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si l'Esprit rend témoignage pour la chose la plus importante, il va continuer tout au long de notre vie à rendre témoignage ici, alléluia, pour les décisions que nous devons prendre, pour nous diriger. Et troisième point, une confirmation extérieure. On l'a dit hier, par exemple, tu penses à quelque chose, tu as trouvé dans la parole de Dieu un verset qui confirme, tu crois que c'est la direction de Dieu, tu vas acheter ton pain le matin, et la boulangère te dit quelque chose juste là qui correspond à ce que tu pensais. Vous comprenez? Il y a quelque chose d'extérieur qui vient mettre le cachet, c'est important. Ce sont des signes. Lorsque je veux partir en voiture vers Colmar, je vais me fier au panneau. Sinon, je risque de partir vers Marseille. Je peux sincèrement partir dans la direction opposée. Donc, il faut des panneaux. Alors, si je me fie qu'aux panneaux, ça ne va pas parce qu'il faut des convictions intérieures. Si je me fie qu'aux convictions intérieures, excusez-moi, parfois mes émotions me trompent aussi. Donc j'ai besoin de trouver dans la Bible aussi la confirmation que je suis dans la bonne voie. Mais chacun de ces points séparés, il est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Mais la conviction extérieure, c'est aussi des signes, des prodiges, des miracles, des rêves, Oui. toutes sortes de choses qui viennent un peu se poser comme le colombe qui posait sur la tête de Jésus. Je viens pour confirmer, c'est bien lui, mon fils, que j'aime. Oui, Dieu donne des signes. Hein. Faites attention, si vous n'êtes que dirigé par les signes, c'est dangereux, parce que vous ne prenez pas en considération la Bible, et parce que vous ne prenez pas en considération la conviction du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont juste dirigés par les signes. Non, ça ne va pas. Mais quand vous êtes dans la voie que Dieu veut pour vous, il va y avoir des signes sur le chemin qui vont confirmer que vous êtes sur la bonne autoroute. Alléluia. Donc pour cela, eh bien, ça peut être une parole que quelqu'un me donne, consciemment ou sans s'en rendre compte, que je reconnais venir de Dieu. Ça peut être sous forme de conseil, de prophétie aussi. Là, oui, je rentre dans l'église, le gars, il dit quelque chose en prophétie. C'est exactement ce que je pensais le matin. C'est quoi? On a fait un culte dans le village de Cuers l'autre jour, qui est à 20 km de chez nous. Et je dis à ma femme, mais le premier chant qu'on va démarrer ce matin, ça sera Un avenir en espérance. Tiens, on a décidé au dernier moment, on va faire ce chant. Et il y a une sœur, eh bien, elle était arrivée dans sa voiture, elle avait le chant. Un avenir en espérance. Un autre, c'était à la maison, et Dieu lui parlait là-dessus, et dès qu'elle est arrivée, sur toute la liste des chants qu'on avait, et nous on a reçu au dernier moment, au lieu de le faire à la fin ou au milieu, on va commencer avec ce chant, quoi. Donc elle a dit, voilà, c'est le signe. C'est pas à peu près. Alléluia. Elle avait reçu un autre verset, et dans le message, eh bien j'ai conclu le message par ce verset. Donc elle a dit, bon, je suis pas à côté de la plaque. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est important, ça.
Sachons reconnaître Dieu qui nous parle plus ou moins partout. Et donc tu l'as dit, ça peut être une vision, un rêve, une révélation, une expérience. Alors c'est important l'expérience. Parfois on a dit les charismatiques ils bâtissent tout sur l'expérience. Non, il ne faut pas tout bâtir sur l'expérience. Mais si tu n'as pas d'expérience, il y a des questions à se poser. Amen. Donc il faut aussi que ce qu'on pense avoir reçu de Dieu soit confirmé par les faits. Par exemple, tu as adhéré au faux enseignement que la femme ne peut pas enseigner, ne peut pas exercer un ministère apostolique. Le problème, c'est que quand tu étudies l'histoire, certains des plus grands ministères apostoliques et de miracles étaient des femmes. Maria Bodruseter, Catherine Kuhlman, ok? Et même Michael McPherson, qui ont ouvert des centaines d'églises, amené au salut des milliers d'âmes et fait des miracles extraordinaires. Donc la réalité ne confirme pas ce que tu crois. Parce que Dieu, alors, il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu, il dit dans sa parole qu'elle ne peut pas enseigner, puis il les joint pour enseigner. Alors, il faut savoir ce qu'il fait, Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et déjà, ils ont la vérité en face. Parfois, ils disent non, mais la Bible dit. Hey! Amen. Donc, il faut que la réalité confirme la parole de Dieu. Si tu dis, j'ai reçu que quand tu vas sortir de cette pièce, Dieu va faire ça. Et quand tu sors, il n'y a rien qui se passe. C'est normal de remettre en question la prophétie. Amen. Je donne 2 exemples. Allez, 2 exemples. Alors, un premier exemple, pendant le Covid, eh bien, d'un coup, nous, tant que ministère itinérant, on est confinés. Donc, on était itinérants dans le jardin. Hein? On faisait le tour. On a fait des tournées. Et le Seigneur, il voulait nous dire vraiment que on avait ces convictions. Le Seigneur va pouvoir. Alléluia. On avait une idée à mettre en place pour pouvoir continuer de communiquer avec l'extérieur. Et une idée, un projet pour faire des vidéos chez nous, etc. Et tout au début de ces confinements, le jour même du confinement, dans la boîte aux lettres, il se trouvait un chèque qui couvrait toutes nos dépenses pour 3 mois. C'est exactement ce qu'il fallait, plus la possibilité d'acheter de matériel pour pouvoir filmer, etc., dans le jardin, les petites choses. Et le Seigneur, il a pourvu. On avait ses convictions, mais il me dit, ne vous inquiétez pas, ok, vous êtes confinés, mais je suis avec vous et je pourvois exactement ce qu'il faut. Et on s'y réjouissait. Et quand on arrivait au bout de l'argent, eh bien, on était déconfinés. Je peux donner des détails. Le jour du confinement, dans la boîte aux lettres, il y a une lettre d'une personne qui dit il y a 2 ans. Pourquoi elle l'a envoyé juste là? Il y a 2 ans, je vous ai entendu prêcher sur la restitution. On me devait un héritage qu'on essayait de me voler dans ma famille. À cause de votre message, j'ai mis ma foi en action. J'ai récupéré cet héritage. Et lorsque vous avez prêché, vous avez dit que vous n'étiez pas attaché à l'argent. Mais vous avez dit aussi avec humour que si quelqu'un vient et vous fait un chèque de 10 000 €, vous le prenez. Vous ne le prenez pas, vous? Hein? Eh bien, voici le chèque de 10 000 €. Voilà. Incroyable. Pourtant, ça datait de 2 ans. Pourquoi juste à cet instant? Elle aurait pu l'envoyer à 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Le jour du confinement. Alors on s'est dit, mais chez nous, on n'est pas à côté de la plaque. Hein? Non, non, ouais. On continue notre ministère itinérant dans le jardin pendant un moment. Dieu est avec nous. Et il va nous bénir même à distance. Même si le monde s'arrête, Dieu va bénir notre ministère par les ondes, par Internet. Et on a pu se confiner. Ensuite, ma fille est venue avec des enfants. De mettre à l'abri des personnes de la famille. C'était vraiment orchestré par le Seigneur. Voilà, il faut qu'on ait des faits qui confirment. Je pense à notre foi. À un moment donné, je devais aller, il y a plusieurs années, dans une conférence en Suisse. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et pendant le temps, avant d'y aller, on était en Belgique et j'ai fait un rêve
Et dans cet rêve, je me voyais dans un bus, ok, qui volait. Pourquoi Voilà, pas, c'est ma femme, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'étais entourée par des tas de personnes que je ne connaissais pas, des pays différents dans ce bus. Et je les ai regardés et je disais, waouh, je ne les connais pas, je me sentais un petit peu. Et le Seigneur me disait que c'était des personnes qu'il avait choisies pour être avec moi. Vraiment. Et à un moment donné, j'ai regardé, il y avait une sorte de nuage blanc qui venait et qui passait, qui faisait le tour de certaines, qui traversait le corps d'autres un peu transparent, et me disait, ça c'est mon esprit. Alléluia. Et que, voilà. Et à un moment donné, dans le film, le bus, il atterrissait dans un endroit, et je regardais par les fenêtres, et je voyais que c'était un endroit néfaste, brûlé, un peu style après Tchernobyl ou un truc comme ça. Les portes du bus s'ouvraient comme ça, et il y avait une voix qui disait « Maintenant, courez !» Et on sortait un peu comme si on partait en mission. Un peu bizarre comme un film. Mais ça m'a réveillée. Mais je crois que si vous aurez vécu la même chose, ça vous réveille aussi. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai raconté ça à mon mari. C'est un rêve un peu étrange. Elle a dit, mais on verra, garde-le. Plus rien ne m'étonne, ma chérie. Quelques mois plus tard, je me trouvais en Suisse, et on était dans un endroit près d'Interlaken. En tout cas, c'était les quatre coins les différentes parties de la Suisse, là où la Suisse a été créée. Et on allait prier, intercéder dans un endroit. Et on a pris un bateau, et à un moment donné, on a pris une sorte de train qui monte, une sorte de téléphérique. Et on était super serrés à l'intérieur, on était debout. J'étais entourée par des personnes des pays différents, parce que c'était une conférence avec des personnes pour des bannières et pour intercéder, des intercesseurs. Donc je ne connaissais pas ces personnes. Et on était en train de tenir, ça montait comme ça, comme si on prenait un envol. Et je dis, tiens, ça m'a fait penser à quelque chose. Et on montait jusqu'à là-haut, et à un moment donné, les portes s'ouvraient, et ils disaient, allez-y, ouais, et on partait comme ça. Et je disais, la coïncidence, comment dire, le parallèle. Le parallèle était tellement proche, et le fait que c'était des personnes, ont formé une équipe d'intercession. Donc le Seigneur qui m'avait dit dans le rêve que c'est lui qui avait placé ces personnes pour être avec moi et pour travailler avec moi. Et ensuite on est parti sur ce champ où la Suisse a été créée, on a intercédé. Donc je disais, waouh! Et ça m'a fait du bien parce que je disais, je suis au bon endroit, au bon moment, en train de faire des bonnes choses avec les bonnes gens, les personnes. Mais à la fin, dans cette conférence, quelqu'un a dit, mais est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose, etc. Je dis, je ne vais quand même pas raconter mon rêve de mon bus volant, mais je l'ai raconté quand même. Et les gens, ils ont dit, oh, c'est bien. Je dis, ah oui, ok, bon, c'était personnel. Mais à la fin, il y a un monsieur qui est venu. Et en fait, c'était lui qui avait organisé cet événement en Suisse, un Suisse. Et qui disait, mais jusqu'à il y a une semaine, je doutais, est-ce que j'ai vraiment fait ça comme il faut? Est-ce que j'aurais dû oser, avec tout ce travail que ça comportait, d'organiser cette conférence? Et à cause du fait que de cette rêve que vous avez reçu, je savais que Dieu l'avait préparé d'avance, ce qu'il m'avait mis à cœur. Merci d'avoir raconté cette rêve. Elle était vraiment pour moi. Donc, pourquoi on raconte ces choses-là? C'est parce que Dieu veut parler de toutes sortes de façons. Et parfois, on passe à côté d'un détail ou
quelque chose, on dit, oh, c'est un peu loufoque ça, c'est un petit peu... Mais non, il faut garder ces choses, même la marquer dans un petit cahier. Et le fait que je l'avais raconté à mon mari, j'ai pu rentrer à la maison et je lui ai dit, tu te rappelles cet rêve? Et j'avais une confirmation de ce que Dieu m'avait dit et parlé. Donc c'est important qu'on partage des choses, parce que ça cède dans le temps des choses parfois qui arrivent après. Alléluia. Et on va prier tout à l'heure que Dieu vous donne des confirmations qui tendent sur Dieu, qui vous donne des signes. La Bible dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Alors, les rêves, c'est pas réservé aux vieillards. Ça veut dire de manière générale, que ce soit sur les jeunes gens ou les personnes d'un certain âge, ils auront des visions. Il nous faut des visions pour confirmer les choses. Alléluia. Il y a des gens, parfois, ils ont trop de visions. Ils voient toute la journée des anges. Il faut se méfier aussi. C'est l'autre déséquilibre. Et vous voyez, en toute chose, il faut trouver l'équilibre. Mais s'il n'y en a jamais, il y a problème aussi. Ok? Donc, nous avons besoin de confirmation par l'expérience de ce que Dieu nous a montré dans sa parole et des convictions que nous avons. Par exemple, quelqu'un va te dire, Dieu m'a dit que cette personne doit être ma femme. Ok, on est d'accord. Pourquoi pas? Maintenant, est-ce que Dieu lui a dit à elle aussi? Ok? Il y a des gens qui disent, non, mais c'est pas important. Si, c'est important. Je crois que c'est la moindre des choses que Dieu ait parlé aux deux. Hein? On est d'accord? Sinon, il y a problème. Dieu m'a dit qu'il m'appelle à un ministère de guérison. Alléluia, on est d'accord. Combien de personnes ont été rapidement guéries depuis que tu pries pour les malades? Aucune. Bon, ben alors peut-être on ne va pas vraiment prendre au sérieux ce que tu penses avoir reçu. Ok? On va attendre un peu pour que ça se développe. Je connais des gens qui me disaient, j'ai un ministère d'évangéliste. Combien de gens t'ont amené au Seigneur? Aucune. Bon, remets en question ce ministère. Tu sais, quand tu es oint par Dieu, Dieu va confirmer par l'onction. Moi, j'ai connu des amis qui avaient l'onction d'évangéliste. Partout où ils vont, sans faire exprès, ils amènent des hommes au Seigneur. Le gars, il rentre boire un café dans le bar, il finit par prêcher l'évangile, les gens se convertissent. Il ne faisait pas exprès, quoi. Parce que c'est l'onction qui... Vous comprenez? Donc si tu as vraiment reçu l'onction qui va avec l'appel, l'onction, elle va briser les jougs. C'est elle qui va frayer le chemin. Mais il faut oser, il faut parler quand Dieu nous dit, parle. Il faut agir quand il nous montre quelque chose avec foi. La dernière fois, on était en train de manger une pizza à la maison. Notre beau-fils, il est parti chercher une pizza au petit camion, là. Eh bien, il a témoigné du Seigneur, il a fini, il a prié pour le bonhomme, il a posé les mains et machin. Il est revenu, je vous assure, les pizzas, ils étaient excellents. Il avait même acheté, il lui a offert une pizza en plus. Il avait une parole pour le bonhomme et tout. Donc il faut quand même agir rapidement quand on reçoit quelque chose et avoir confiance que ce que Dieu nous donne, ça vient de lui. Amen. Amen. Est-ce que vous recevez quelque chose? Vous vous rappellerez? Ça vous La encourage, Bible, on est d'accord, la Bible. Maintenant, on peut devenir des adorateurs du livre. Et ce qu'il faut, c'est aller chercher la parole qui est dedans. C'est pas le livre qui représente. Hein? Vous savez, attention, parce que le diable, il aime qu'on fasse d'une idole une idole de tout ce que Dieu nous donne au départ. Hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné un signe pour libérer la foi, le serpent d'airain. La Bible nous dit que des années après, les Hébreux, ils adoraient le serpent d'airain. Attention, on peut louer la louange, adorer l'adoration et être esclave de la liberté. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces choses ont pris plus de place que Jésus lui-même. Ah, la délivrance. Oui, je crois la délivrance. Maintenant, les gens ils sont obsédés par les démons, ils les voient partout, ils les cherchent partout. Cet enseignement est devenu déséquilibré. Ok? Il y a plus de présence. On est là pour glorifier Dieu, pas pour glorifier le diable. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Jésus, nous prions des signes, des prodiges, nous prions des rêves, nous prions des visions dans vos vies. Alléluia. En quittant ce lieu, qui que vous soyez, qui vous a donné la peine de venir ce matin, nous prions. Nous, on ne peut pas confirmer. Nous, on prêche la parole, mais on n'a aucun pouvoir par nous-mêmes de confirmer la parole. C'est Dieu qui confirme sa parole. Merci pour tes anges, Seigneur. Donc, si Dieu veut vraiment confirmer dans vos vies que ce que nous avons prêché pendant ce week-end, ça vient de lui, moi, je ne peux pas le confirmer. Okay? Donc, je
Seigneur, c'est à lui de confirmer par des signes que vous allez voir peut-être dans la journée, peut-être que vous en avez déjà vu pendant la prédication, des signes que vous allez voir pendant cette semaine, et vous allez vous rappeler de ce week-end à cause justement de ce que Dieu aura fait. Il vous aura fait vivre des expériences, il vous aura confirmé peut-être dans un appel, il vous aura fortifié, il vous aura déchargé, il vous aura délivré peut-être de faux concepts, de mensonges qui ont lié votre vie, qui vous font mal. Peut-être que dans le monde on a proclamé sur vous, mais peut-être que dans l'église on a proclamé sur vous aussi, et qui vous aura servi. Peut-être qu'il y a des gens ici, des autorités ont déclaré des choses sur vous, et parce que c'était des autorités, même si ce qu'elles ont déclaré était faux, vous vous êtes retrouvés liés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sans vouloir se prendre pour qui on n'est pas, mon épouse et moi-même, nous avons une autorité. Et nous avons une autorité pour délier. Alléluia. Vous avez été liés par une autorité, une mauvaise autorité, nous vous délions au nom de Jésus-Christ par l'autorité qui nous a été donnée en tant que serviteurs de Dieu itinérants. Alléluia. Parce que nous sommes là pour bénir les églises. Nous sommes là pour alléger le fardeau sur les épaules des gens. C'est ce qu'il a dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Il ne le fait pas par nous directement, il le fait à travers sa parole. À travers nous. Alléluia. Il envoie sa parole et nous guérit. On va fermer juste nos yeux quelques instants. Je reçois avec foi l'efficacité de la parole de Dieu dans ma vie. Alléluia. Ça lui permet de trancher entre la vérité et le mensonge. Ça lui permet de trancher entre les faux concepts et la vérité de la parole de Dieu. Je lui permets de trancher entre les conseils qu'on m'a donnés et la réalité des conseils du Père Céleste. Alléluia. Je rentre dans une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle dimension. Vous allez sortir de ce lieu et vous allez juste rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison pour votre vie. Alléluia. Où vous n'allez pas forcer plus, mais vous allez voir plus de résultats. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ressens que le Seigneur dit à certains d'entre vous, ne vous remet plus sur des jours inutiles. Ne vous laissez pas être sous une emprise qui vous amène à votre perte. Mais ayez confiance dans l'Éternel. Parfois on se trouve sous des joues parce qu'on a eu peur, ou parce qu'on a écouté de mauvais conseils, ou peut-être parce que par un sens maladroit je sais pas, de tradition, on fait comme ça, alors il faut que je fasse. Et il veut que vous traciez votre chemin. C'est que lui, il a déjà préparé d'avance. Merci Seigneur. Donc merci de libérer ce matin par ces choses qu'on entend et par ces convictions intérieures, de faire confiance à ton esprit. Trancher, ok, elle va trancher. Elle va vraiment accepter d'agir selon les convictions qui sont dans son cœur. Souvent, elle a fait ce qu'on lui a dit de faire. Elle a allé dans la direction où on lui a dit d'aller, mais là, elle va trancher pour que ce soit ce qui est dans son cœur qui prévalent. Okay? Je vois aussi une personne, décider pour vous-même, pour votre vie sentimentale. Okay? C'est pas aux autres de décider que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alléluia. À peu près, peut-être, on verra, ça vous allez l'éliminer. Oui, mais vous allez l'éliminer de votre vie parce qu'il y a une destinée qui vous attend, elle est devant vous, et elle est une porte par laquelle le Seigneur veut que vous passiez. Vous n'êtes pas encore passé par cette porte, mais voilà. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Assumez ce que vous croyez, assumez qui vous êtes, et qui le Seigneur vous a montré que vous allez devenir pour le servir. Alléluia. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te louons. On va prier en langue un petit moment encore.
Nous voulons vraiment libérer un esprit de service, alléluia. Que tout esprit de rébellion soit brisé. Ici par un esprit de service, un désir d'être au service des autres, pas manipulé par les autres, mais de les servir dans la liberté, par notre propre vouloir, par notre propre décision. Alléluia. Bon, parfois, on s'est retrouvé serviteurs forcés par les autres. Et Dieu veut libérer plusieurs personnes ici. Dieu t'a pas appelé à être un serviteur forcé. Il t'a appelé à être un serviteur qui sert par la liberté. Alléluia. Adorez le Seigneur ce matin. Adorez-le. Nous te louons, Père. Nous te bénissons, grand Dieu. Nul n'est comparable à toi dans le ciel et sur la terre. Tu nous as envoyé ta parole, Jésus, et la parole faite chair. Oh, nous prions pour que nous ressortions tous de ce week-end avec une dimension de révélation supérieure de ta parole au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Dieu veut ramener la joie. Il va ramener la joie chez plusieurs de ses enfants. Il va ranimer la passion, le feu de la passion. Alléluia. Vous avez besoin que le feu de la passion soit ranimé. Juste levez-vous à votre place. Adorez le Seigneur. Alléluia. Pendant que nous sommes là en train de prier en langue encore un moment. Alléluia. Vous avez besoin qu'on souffle sur le feu de la passion dans votre vie. C'est lui qui le fait. Oh, merci Jésus. Alléluia. Soyez ramenés au premier amour. Soyez bénis. Vous êtes aimés de Dieu. Alléluia. Ce feu va brûler tous les feux follés, tous les feux de l'adversaire, tous les feux que l'adversaire utilise pour vous brûler justement, pour vous faire sentir mal à l'aise. Ce feu-là, il va consumer les feux de l'adversaire qui... Un acte prophétique souffle sur le feu de vos vies. Que la joie du Seigneur revienne dans vos cœurs. Alléluia. Qu'elle grandisse, qu'elle jaillisse comme un geyser. Alléluia. Oh, un geyser. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit votre force face à vos ennemis, face à ceux qui vous ont mis dans la tristesse, face aux épreuves auxquelles vous avez été confrontés, face aux déceptions que vous avez pu avoir dans le corps de Christ. C'est un temps nouveau où Dieu bâtit son corps en préparation de Jésus qui va venir te chercher. C'est un temps nouveau. C'est un temps où il faut oublier les peines. Il faut pardonner aux gens qui nous ont blessés. C'est un temps où il faut être léger. Léger. Ressortir de ce lieu léger, allégé. Alléluia. Il faut être suffisamment allégé pour pouvoir partir à la rencontre du Seigneur lors de l'enlèvement. Ça, c'est une belle image. Même si on est trop lourd, alourdi, on ne va pas pouvoir monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est une image réelle. Il faut être suffisamment léger. Alléluia. Merci Jésus. Béni sois-tu. Je permets à aucune expérience négative de ma vie, passée ou présente, de m'alourdir. Au nom de Jésus, je ne permets à personne de décider pour moi quel doit être le fardeau que je dois porter. Seul Jésus doit décider. Il a dit, mon fardeau est léger. Alléluia. Merci. Léger, voilà une parole prophétique. Léger. Ouh, yamalama mama. Dieu nous allège. Alléluia. Ouh, shabalama kabalabaya. Koroboyoshonde. Adorons le Seigneur. Alléluia. Léger. Léger, léger. Alléluia. Léger. Ouh, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, léger. Voilà, on s'allège. Amen. Alléluia. Korabakabarabaya shondoroboyo koryabakabarabaya shendebereberekeya. Oh, on a fait cet acte prophétique. Allégez-vous. Il y a beaucoup de choses qu'on accumule. Vous savez, parfois dans notre vie avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on accumule. On s'en rend compte trop tard. Oui, Michel. Alléluia. Léger, Michel. Oh, yes, alléluia. Koraya barabaya shondaria kabarabaya shora. C'est on va terminer avec ce chant. La joie du Seigneur est ma force. Vous êtes d'accord? On va demander au groupe. Venez chanter avec
se lever. La joie du Seigneur est ma force. Tu veux prendre le violon ou tu préfères juste chanter? Pas de problème. Prochaine fois, hein, d'accord? Prochaine fois. Alors, Julia a donné un détail tout à l'heure qu'on aime bien ramener quand on présente ce chant. Parfois, on vient à l'église pour être dans la joie. Alors, c'est normal, ok? Mais on cherche notre joie. Vous êtes d'accord? Mais le sens de ce passage en hébreu, moi je me suis rendu compte des années après avoir proclamé la joie du Seigneur ma force, il ne dit pas vraiment ça. C'est la joie du Seigneur, c'est-à-dire la joie que Dieu a. Est-ce que vous voyez la différence? Donc quand je viens à l'église pour que Dieu soit dans la joie, c'est-à-dire même moi si j'ai eu une semaine pourrie, ça ne m'empêche pas de venir pour que Dieu soit dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Mais si je viens que pour moi, ben souvent ça ne va pas s'arranger. Mais quand Papa Dieu est dans la joie parce que je le loue d'une manière inconditionnelle, oui, eh bien cette joie après, il la déverse sur moi. Donc quand vous venez à l'église, ne venez pas pour vous. Venez pour lui. Et donc même si dans la semaine il n'y a rien qu'à marcher, Dieu te le rendra en faisant couler sa joie sur toi. Voilà, viens là ma soeur, viens ici aussi. Allez. Alléluia. Regarde, il y a de la place là encore. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur
Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. En le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. À cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je le crains. Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette. Tu dresses devant moi une table en face, mes adversaires, ma coupe. C'est bon. C'est bon. Ma coupe. C'est bon. Dernière fois. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 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 Vous êtes sûr? Oui. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Me fait reposer. Il me fait Reposer. Vers pâturage. dans le verre. Pâturage. Il restaure mon âme. Il Restaure mon âme. À cause de son nom. à cause De son nom. Oui, le bonheur et la grâce Grâce. le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dites-le à quelqu'un, t'accompagneront. Accompagneront. Traduction plus précise de poursuivront, de harcèleront. Marcel. Tous les jours de